Bonjour, alors dans cette vidéo je vous propose les questions 30 et 31 du concours à venir de mai 2015. Alors c'est deux questions qui portent sur les équations et les inéquations. Ah, mais là, effectivement j'ai laissé une équation, mais dans celle-là il n'y a que équation. Alors vous avez donc une question la 30 qui est accessible, on va dire largement faisable dans un temps court. La 31, question très très difficile sur laquelle il y a beaucoup à dire, donc ça va être intéressant de le corriger. Mais lors d'un concours, c'est quand même un petit peu ambitieux d'essayer de répondre à ça. En tout cas, c'est une prise de risque que je ne vous conseille pas. On verra tout de suite après pourquoi cette question 31 est si compliquée d'après moi. Alors, on va tout de suite passer sur la 30, qui est assez original parce que vous avez comme ça des inverses avec des exponentielles. Vous allez voir, on va faire un petit produit en croix très rapidement et on aura la réponse assez vite. Alors, la réponse à cette question, c'est la réponse A. Donc, si vous n'avez pas trouvé A, réessayez un petit peu avant de regarder le corrigé. Alors voici l'équation un petit peu mieux présentée, c'est exponentielle de 1 sur x égale 1 sur exponentielle de x. Alors on va faire un produit en croix, c'est-à-dire qu'on va faire monter l'exponentielle de l'autre côté ici, et pour ça évidemment vous avez absolument un besoin d'avoir un exponentiel non nul, et ça on le sait, très très important. On sait que quel que soit petit x appartenant à R, exponentielle de x est strictement positif, c'est donc exponentielle de x est différente de 0. Et donc on peut faire un produit en croix, on garde l'équivalence. Ça veut dire que ça nous donne exponentielle de 1 sur x multiplié par exponentielle de x, et ça vaudra 1. Alors là, vous avez un produit d'exponentielle, donc important. Je répète aussi, exponentielle de a fois exponentielle b, eh bien c'est égal à exponentielle de a plus b. Et donc on obtient à gauche exponentielle de 1 sur x plus x, et à droite, eh bien 1, vous savez, c'est exponentielle 0. Et donc, en passant simplement au logarithme, on obtient 1 sur x plus x égale à 0. Et on va résoudre cette équation. Alors cette équation, comment on peut la résoudre? On peut par exemple laisser donc x à la gauche et de l'autre côté, par soustraction, mettre moins 1 sur x. Et là, on refait un deuxième produit en croix, en précisant quand même que x est non nul. Alors pourquoi x est non nul? Parce que dans le texte, évidemment, vous avez 1 sur x ici. Donc d'ici, vous en déduisez que x est non nul. Voilà, donc le produit en croix, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne donc x carré égale moins 1. Ici, on aura x fois x. Vous voyez ce x ici en multipliant. Et puis on aura x carré égale moins 1. Alors x carré égale moins 1, on est chez les réels. Eh bien, ça n'a pas de solution. Donc c'est impossible. Ça veut dire que la solution, c'est l'ensemble vide. Donc, eh bien, le nombre de solutions, c'est 0. Il n'y a pas de solution. Ce n'est pas que 0 est solution, vraiment. Il n'y a pas de solution, donc il y a 0 solution. Donc c'était la réponse A, donc 30A. Donc une question plutôt intéressante, accessible, on va dire, pas trop technique, mais ça nécessite quand même d'avoir un petit peu d'initiative, en tout cas, pour faire déjà ce produit en croix au départ. Pour faire cette question 31, il faut déjà savoir ce que ça signifie des équations équivalentes. Alors deux équations sont équivalentes si elles ont même solution. Alors ça c'est intéressant parce qu'elles peuvent avoir des formes complètement différentes. La seule condition qu'il faut, c'est qu'elles aient les mêmes solutions. Et ça, parfois, c'est quand même compliqué à voir. Donc, eh bien, il va falloir un petit peu résoudre chacune de ces équations. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors ici, vous allez voir, la réponse, c'est la D. C'est-à-dire que aucune des trois premières n'a la même solution, les mêmes solutions que l'équation qu'on vous propose. C'est pour ça que c'est assez compliqué cette question, parce que, a priori, je ne vois pas d'autre méthode que de résoudre les trois pour vraiment montrer que les solutions sont les mêmes ou pas que notre équation de départ. Donc on a finalement 4 équations à résoudre. Ça me donnera d'ailleurs l'occasion de vous parler du logarithme, de ce 2 ici, qu'on peut ou qu'on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Ça c'est très intéressant. Alors ce qu'on a appris dans le cours, c'est que si x était positif strictement, ln de x2 c'était 2 ln de x. Alors attention, danger. Ça veut dire que quand dans un texte, vous avez ln de x2, vous ne pouvez pas toujours écrire égale 2 ln de x. Pas toujours. Ça c'est faux, évidemment, si x est négatif. Parce que si x est négatif, votre côté gauche ici est défini, puisque vous aurez un nombre positif, alors que le côté droit n'existe pas. Donc attention, attention. Donc ici, ça veut dire que ce 2, on peut ou on ne peut pas le rentrer. Alors qu'est-ce que ça change si on le rentre? Eh bien, on va regarder tout simplement les domaines
Ici, votre logarithme de moins x, il est défini ici. Hein, il faut que x soit strictement négatif. Comme ça, moins x est strictement positif, donc le ln est défini. Alors qu'à droite, eh bien, comme vous avez un moins x au carré, eh bien la droite, elle vaut ln de x2, ln de x2, c'est défini. Eh bien, dans quel cas, il faut que x carré soit strictement positif. Ça veut dire qu'il faut tout simplement que x soit différent de 0. Donc ce côté, il est défini si x est positif, mais aussi si x est négatif, strictement évidemment. Donc, eh bien, vous ne pouvez pas avoir un symbole égal si x, eh bien, et vous voyez, si x est positif, le côté droit existe, alors que le côté gauche n'existe pas. Donc, eh bien, le fait de rentrer ce 2 à l'intérieur, eh bien, ce n'est pas une équivalence, ça va être une implication. Et donc, quand on va résoudre par implication, il va falloir vérifier nos solutions en les mettant dans l'équation de départ. Voilà donc cette implication dont je vous ai parlé. Hein, cette implication, ensuite, là on peut raisonner par équivalence, mais donc ça nous donne ln de 3x plus 10 va être égal à ln donc de x au carré. On va mettre, donc on passe tout à l'exponentielle. On a donc 3x plus 10 qui est égal à x carré. Et on a donc moins x2 plus 3x plus 10 est égal à 0. Alors là, on va résoudre. On fait un discriminant. Alors, vous voyez, pour un concours, c'est un petit peu long. Donc déjà, j'aurais déjà abandonné avant. Mais on va finir parce que c'est intéressant. Donc ici, b carré 9 moins 4ac. Donc 9 plus, donc moins, j'ai oublié le 4. Je sais pas, voilà ce qui fait 49. Et on trouve deux solutions. Donc x1 moins b moins racine de delta. Donc moins 3 moins 7 sur moins 2, ce qui donne 5. Et x2 qui donne moins 7. Moins 3 plus 7 qui donnera, je crois, moins 2. Donc on a deux solutions. Ces deux solutions, évidemment, il faut les vérifier parce qu'on est par implication. Donc moins 2 et 5 sont des solutions potentielles. Et ce sont les seules. Donc maintenant, en vérification, eh bien, on remplace. Hein. Pour x égale moins 2, on calcule ln de 3x plus 10. Ça vaut ln donc de 4. Ça fait moins 6 plus 10. Voilà. Et de l'autre côté, on a 2 fois ln de moins 2. Donc 2 fois n de 2 qui fait bien ln de 4. Hein. Voilà. Donc moins 2 est solution. Pour x égale 5, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque à droite? C'est même pas la peine de regarder à gauche. Mais à droite, on a ln de moins 5. 2n de moins 5, et ça n'existe pas. Donc 5 n'est pas solution. Donc notre équation de départ a un ensemble de solutions qui est l'ensemble moins 2. Alors maintenant, rapidement, on va regarder est-ce que moins 2 est solution des autres. Alors l'équation donnée par A, on va regarder ln donc de 3 fois moins 2, donc ça fait moins 6 plus 10, 4, sur moins 2 sur 2, ça fait ln de 2. Et ce n'est pas du tout égal à 2. Donc déjà, vous pouvez rayer A. Ils n'ont pas le même ensemble de solutions, puisque 2, moins 2 n'est pas solution de la première. La B maintenant. On remplace. À gauche, ln de moins 6 plus 10, donc 4. À droite, ln de moins 2 au carré. Là, pour l'instant, c'est OK. Alors attention, ça ne suffit pas pour conclure, parce qu'il y a peut-être, justement, ici, plus de solutions que dans l'équation que j'ai encadrée en rouge. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas éliminer la B, mais on ne peut pas encore la valider. La C, on remplace par moins 2, donc on a moins 2 au carré 4, plus 6 moins 10, on trouve ln de 0, et là, gros problème, ln de 0, ça n'existe pas, donc on peut éliminer la D. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier la B. Alors pour vérifier la B, il faut résoudre B ou trouver une autre solution, à la rigueur, qui serait différente. Bon, là, vous allez voir, ça va assez vite, on a ln, deux ln qui sont égaux. C'est-à-dire vous avez ln de 3x plus 10 égale ln de x au carré. Et donc par équivalence, ça fait 3x plus 10 égale x2. Et on revient à x2 moins 3x moins 10 égale 0. Et ça, on a déjà résolu les solutions. C'est moins 2 et 5. Et donc vous avez deux solutions. Vous voyez, ici, on a deux solutions. On a raisonné par équivalence, donc les deux solutions sont bonnes.
Donc dans B, vous avez deux solutions, c'est-à-dire que 5 est solution de B, et pourtant ça n'est pas solution de mon équation de départ, donc les deux équations ne peuvent pas être équivalentes. Donc on va pouvoir éliminer la B, et il vous reste donc eh bien, aucune des trois propositions n'est correcte. Donc vous voyez le temps qu'il a fallu, c'est-à-dire qu'il a fallu résoudre celle qu'on nous donne, et résoudre quand même la B, hein, avec quand même, il faut un petit peu de talent, je dirais, en tout cas. Pour des élèves, c'est quand même compliqué, surtout dans un devoir où il faut vraiment aller vite. Voilà, alors, hein, au concours, eh bien, vous lancez peut-être pas là-dedans, la rigueur, hein, mais c'est jamais perdu. En tout cas, les explications peuvent vous être utiles. Voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo. À très bientôt.